3, 2, 1, 0, une partie, deux parties. Donc, on a 3 téléphones en avant de nous autres. Donc, salut tout le monde, Frédéric Pitt, puis... Ronald Maranger de SOS Québec. Oui, puis moi, c'est Appel à la liberté, évidemment. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, Ronald, on est où, là? On est à Drummondville. On est au centre d'hébergement Georges et Rio, qui est un centre pour les personnes âgées. Quand même, de ce que j'ai pu comprendre des témoignages, les gens ici ont été bien traités. Il n'y a pas eu trop de décès. J'ai quand même vu plusieurs personnes qui travaillent ici, que c'est des grands professionnels. Les gens donnent des bons soins. J'ai tenté d'entrer à l'intérieur pour me présenter à l'administration, puis malheureusement, ils ont refusé de me recevoir, disant que j'étais un manifestant. Et je voulais simplement leur expliquer qu'on fait ça également pour le système de la santé, pour les travailleurs du système de la santé. On aimerait vous aider à améliorer les conditions. S'il y a réellement une vague qui s'en vient, on ne peut pas vous laisser performer dans des conditions comme ça. Puis on essaye grandement de se faire entendre dans le but de faire une enquête sur les CHSLD pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, éviter que ça se reproduise encore une fois, mais c'est vraiment pas bien parti. C'est bien parti pour les signatures. On a dépassé les 150 000 signatures. Wow. Merci à l'équipe UFF qui sont partout à travers le Québec qui ont ramassé plus de 50 000 signatures également. Bon. C'est quelque chose. Toi, Fred, comment ça va? Ben, ça roule, ça roule. Je me tiens un peu tranquille ces temps-ci, mais je fais beaucoup, on va dire, de travail en coulisses. Moi, je suis venu aujourd'hui ici, justement, pour encourager, appuyer. J'ai fait un live aussi tantôt en arrivant pour inviter les gens à venir. Malheureusement, tu sais, oui, on comprend qu'on est lundi. Dans la semaine, il n'y a pas autant de personnes qui sont présentées, mais je pense que c'est important toujours de rester sur le terrain, de se faire voir, puis d'être dans l'action. Puis concernant la pétition, 156 000 signatures, c'est quelque chose, là. Ça commence à aller. On est en 250 000, on est à 100 000 proches. Ouais. Un autre 2 semaines, tant qu'à moi. Ces papiers-là vont être déposés par huissiers royaux devant les tribunaux administratifs du Canada. C'est une loi qui est fédérale et une fois que ça s'est développé, on va se servir également de ces signatures-là pour appuyer la demande à la Cour pénale internationale pour démontrer qu'on n'est pas les seuls qui la veulent. Il y a quand même une population là, en soutien derrière nous autres. Ben c'est bon. C'était ma question qui s'en venait. Ronald, tu m'as devancé. Je me demandais où est-ce qu'on dépose la pétition. Donc, tu as répondu déjà. Sinon, moi, je pense que les délais administratifs, tout ça, on l'a vu depuis 2 ans et demi avec le Barreau du Québec. Je me rappelle aussi en 2020, il y avait Élisabeth Dufresne-Gagnon qui avait démarré une pétition qui était appuyée par l'Assemblée nationale. Je pense que c'était le député Guy Ouellet. La pétition, il y avait près de 150 000 noms. Quand ils ont fait le décompte à la fin, on s'est ramassé avec 30 000 signatures. Ça, c'est-tu une inquiétude que tu as, Ronald, concernant les vérifications des signatures? En fait, non. La raison pourquoi, c'est que nous autres n'est pas inscrite en tant que pétition. C'est une demande d'enquête. Okay. C'est un article de loi inscrit à la loi fédérale, dans les lois internationales, qui donne le pouvoir au peuple que lorsqu'il y a une action qui se produit à l'intérieur d'une population, si 250 000 citoyens font une demande d'enquête, elle va être obligatoire. C'est comme si on se présentait dans un poste de police, 250 000 personnes, puis qu'on exigeait une enquête, qu'on est toutes des victimes. Donc, c'est pas mal le même principe. C'est la première fois de l'histoire au Canada que des citoyens vont mettre cet article de loi-là en pratique. Et il n'y a pas de protocole à suivre. C'est votre signature avec votre ville. Si jamais ils nous demandent plus d'identification, exemple, les numéros de téléphone, je prendrai les 250 000 personnes pour leur demandera d'appeler en même temps pour qu'ils voient en tant que tel que c'est réel. Oui. Faire sauter le ligne téléphonique pour comprendre qu'on existe réellement. Yes. Good, good. Ben, en tout cas, tu as passé une belle journée, toi, ça? Fabuleux. La température était idéale pour être dehors aujourd'hui. Oui. On a quand même eu des gens qui étaient sensibilisés pour venir voir qu'est-ce qu'on fait ici. Puis une fois qu'on a la chance de leur expliquer qu'on veut une enquête dans les CHSLD, les gens sont très, très enclins à signer, puis ils partent même avec des feuilles pour faire signer leurs proches. Okay. Y a-t-il la visite de journalistes ou... J'ai pas vu de journalistes de médias traditionnels. Non. Il y avait quand même nos journalistes à nous autres qui nous suivent. Il y avait Alexandre Humain qui était ici également avec nous autres. L'important de tout ça, la demande d'enquête est disponible sur Internet. Allez voir Ronald Maranger ou Ronald Maranger ça, vous allez la trouver là. Sur Facebook. Sur Facebook, vous imprimez-la. Et l'adresse de retour est inscrite au bas. Vous avez le boîte postale qui est là. Également, Marc Canada, qui ramasse également au nom de l'UFF les autres mesures dans les signatures des demandes d'enquête. Ça va tout se ramasser. C'est moi qui est le gardien des signatures. Il y en a qui m'ont demandé, ça s'en va où, les abeilles Anne-Fred? Oui. Donc, c'est moi qui est le gardien des signatures. Elles sont avec moi. Je peux vous dire, ils sont au chaud, ils sont très bien gardés. Bon, ben génial, génial. Ben regarde, Ronald, prends pas plus de temps. Merci d'être là. Merci d'être dans l'action. Merci de te voir depuis Ottawa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un bout, oui. Ben je pense qu'on s'était vu, non, à Drummond. Oui, mais c'est des gens qui sont rares qui nous voient ensemble. Oui. On porte des actions, puis même s'ils ne nous voyaient pas des fois sur le terrain, en arrière,
des gars comme Fred qui font toujours des actions positives. Et merci énormément pour tout ce que tu fais parce que Fred était debout bien avant moi. En fait, c'est des gars comme Fred qui m'ont poussé à m'élever. Bon, ben merci beaucoup, j'apprécie Ronald. Je te serre bien la main, mais tu as 2 téléphones dans la main. Dès qu'on finit le live, je te resserre la main. Merci les amis, merci tout le monde. Si vous n'avez pas signé la pétition, ben allez-y. Puis on se dit à la prochaine. Bye.